I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement de nos grands amis marseillais, oui, l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, on sait très bien que le club est à vendre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo au mois d'octobre, soi-disant que des proches du prince Altamine seraient intéressés pour acheter l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain aimerait, comme l'avait fait Bernard Tapie dans les années 90, comme c'était Tapie qui avait ramené Canal+ au Paris Saint-Germain, pour un petit peu qu'il y ait plus de rivalité pour la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Marseille notamment, voilà, parce que c'est vrai que Marseille dominait clairement le championnat à cette époque. Il y avait besoin de rivalité, c'est pour ça que Canal+ était venu au Paris Saint-Germain, mettre beaucoup d'argent, et après il y a eu une rivalité, Paris Saint-Germain-Marseille, qui ont dominé un petit peu les débuts d'années 90. Après c'est vrai que Marseille était descendu en Ligue 2 à cause de l'histoire de VAOM, juste après leur victoire en Ligue des Champions. Voilà, après Paris avait été champion de France en 94, avait un petit peu dominé les championnats en 90, mais voilà, on n'avait eu qu'un titre en 94, mais c'est vrai qu'on faisait partie des 3 premiers toujours, voilà, jusqu'à que Marseille remonte, tout ça et tout, mais voilà. Donc on sait très bien, depuis Paris a été racheté par QSI, et depuis 2012, Paris marche sur la Ligue 1, exception 2017 où Monaco avait fait à la surprise générale la grande sensation de l'année en étant champion de France devant le Paris Saint-Germain. Et on sait très bien que voilà, quand McCourt est arrivé en 2016 avec son projet Champion Project, voilà, on savait très bien que c'était pas sur le long terme, comme Colonie Capital, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que QSI devait venir en 2006 au Paris Saint-Germain et est venu qu'en 2011. Voilà, ça n'avait pas pu se faire, et Canal+ avait vendu finalement à Colonie Capital, Sébastien Bazin, qui est maintenant à Accor. Et voilà, on sait très bien que ça a été un drame entre 2006 et 2011. Paris a joué le maintien en 2007-2008, une 13e place et seulement une 4e place en 2011, juste avant que QSI arrive. Et on le sait très bien depuis maintenant un an que Marseille est à vendre. Marseille est vendeur, comme beaucoup d'autres clubs, Nantes, Saint-Etienne et autres. Mais voilà, Marseille est vendeur. D'ailleurs, Molina l'avait confirmé il y a 3 semaines dans un live. Mais après, il n'a rien inventé non plus. On savait très bien que Marseille est en vente depuis maintenant un bon moment. Et là, de nouvelles informations viennent de tomber. Donc, Al-Walid bin Talal serait bouillant pour acheter l'Olympique de Marseille. Donc, ces derniers jours, Jacques-Henri Hérault s'efforce de répéter que l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre et que Franck McCourt n'a aucunement l'intention de céder le club. Ça, pour moi encore, c'est de la communication. Donc, il s'agit tout du moins d'une posture officielle. En interne, Franck McCourt est bien évidemment à l'écoute des potentielles offres qu'il pourrait recevoir, alors que le prix de l'Olympique de Marseille a été fixé à 250 millions d'euros selon les informations divulguées ce mardi par le journal L'Équipe. Reste à voir si un richissime homme d'affaires est intéressé pour reprendre le club olympien, au moment où celui-ci va retrouver la Ligue des Champions et l'année où l'UEFA devrait être la plus clémente dans le cadre du fair play financier en raison de la crise sanitaire actuelle. Donc, à en croire les informations de Tuto Mercato Web, un candidat est extrêmement intéressé par le rachat de l'Olympique de Marseille, et il s'agit d'une vieille connaissance pour les supporters phocéens en la personne d'Al-Walid Ben Talal. Voilà, en novembre 2014, le nom de cet homme d'affaires saoudien pesant plus de 16 milliards d'euros, voilà, c'est un homme saoudien, un homme d'affaires, il pèse plus de 16 milliards d'euros, donc c'est quand même pas n'importe qui. Il avait été déjà associé à l'Olympique de Marseille, sans que le dossier ne se finalise pour autant. À en croire le média italien, Al-Walid Ben Talal est de nouveau très intéressé par le rachat du club phocéen, à tel point qu'il a multiplié les rendez-vous avec d'éventuels futurs directeurs sportifs ces dernières semaines. Parmi eux, un certain Antero Henrique, passé par le Paris Saint-Germain, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain entre 2017 et 2019. Et voilà, Henrique, qui pourrait se retrouver dans les valises de l'homme d'affaires saoudien en cas d'arrivée à l'Olympique de Marseille. Pour l'heure, le principal écueil pour que cette opération se finalise serait le Vélodrome, propriété de la ville et non du club, vous le savez. Donc si la municipalité acceptait de vendre le stade, la transaction serait pratiquement conclue, affirme même le média transalpin. Notons tout de même que grâce aux négociations menées par Jacques-Henri Hérault sous l'impulsion de Franck McCourt, le Vélodrome est désormais contrôlé par l'OM, à défaut de lui appartenir contractuellement.
Reste maintenant à voir ces informations au sujet de l'intérêt de ce riche homme d'affaires saoudien, c'est vrai ou pas. On ne peut pas savoir vraiment si c'est vrai. Il faut prendre quand même ça avec des pincettes dans un premier temps. Donc trouverons-nous une confirmation en France? On verra bien. Donc peut-être que des fois on se sert de certaines informations, de certains clubs pour faire un peu de buzz. Mais voilà, on en parle maintenant depuis un temps. On sait que pour la Ligue 1, ce serait enfin bien qu'un gros repreneur, que ce soit à Marseille, à Saint-Étienne, à Bordeaux ou n'importe quel club, qui puisse enfin avoir une réelle rivalité pour le Paris Saint-Germain. Parce que voilà, c'est tout bénef pour la Ligue 1 si ça arrive. Voilà. Après, si ça arrive à l'Olympique de Marseille, tant mieux. On pourrait enfin avoir de vrais classicos avec une vraie rivalité. Voilà. Faut pas non plus être méchant. Marseille, ils ont un grand stade, ils ont une ferveur, et c'est vrai que les Olympicos, Lyon-Marseille, les classicos PSG-OM seraient enfin vraiment attractives. Voilà. Et la Ligue 1 se rendrait plus attractive. Donc après, on a vu que Eldridge, il est venu à Marseille, c'est pour la vente. Voilà, il est passé par plusieurs clubs en Angleterre, et sur ces 5 derniers clubs, il y en a 4 qui ont été vendus. Donc voilà, après, l'objectif numéro 1 pour que Marseille soit vendu, c'était le retour en Ligue des Champions, qui est chose faite. À moins que le fair play financier les sanctionne. Normalement, Marseille ne devrait pas être sanctionné par le fair play financier d'après les dernières informations. C'est vrai que le club est endetté, donc c'est vrai que s'il y a un éventuel repreneur qui arrivait, il faudrait combler les dettes déjà. Donc il faudrait sortir de l'argent personnel. C'est pour ça que ça posait problème. Après, il fallait absolument que le club soit en Ligue des Champions. Voilà. Donc c'est vrai que le fair play financier ne lâche pas l'Olympique de Marseille. Donc ça dit tout et son contraire. Donc ce matin, le président de l'Olympique de Marseille s'est montré rassurant. Si Marseille sera sanctionné d'une exclusion de compétition européenne pour sa gestion par le fair play financier, ce ne sera pas cette saison, mais la suivante. Donc deuxième de Ligue 1 suite à l'arrêt du championnat, le club phocéen s'est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Si à court terme, la situation semble tenable pour l'Olympique de Marseille, l'UEFA n'a pas abandonné le club phocéen. Donc comme le révèle aussi l'équipe aujourd'hui, l'UEFA a indiqué que les résultats du seuil de rentabilité rapportés au cours de l'exercice 2020 devraient être neutralisés, mais pas les 2 précédents. Lors des années 2018 et 2019, l'Olympique de Marseille a connu des pertes qui s'élèvent à 78,5 millions d'euros, puis 91 millions d'euros. Donc n'ayant pas atteint ses engagements de réduire son déficit à 30 millions d'euros, l'Olympique de Marseille a été déféré devant la sévère chambre de jugement. L'échéance aurait dû être le 30 juin, mais le processus s'est accéléré et devrait donner lieu à une réponse courant juin. Donc on en saura plus un juin pour les réelles sanctions au niveau de l'Olympique de Marseille, mais normalement, pour cette saison, il devrait être sauvé. Mais pour les années prochaines, voilà, les déficits de l'année 2018 et 2019 seront tenus en compte par le fair play financier. Donc voilà, donc on ne sait pas réellement quelle sera la réelle sanction. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, Marseille devrait être tranquille. Donc voilà les postos, voilà pour cette information qui vient de tomber. Donc cet homme saoudien est grandement intéressé par l'Olympique de Marseille. Donc on sait qu'on entend beaucoup de rumeurs sur l'Olympique de Marseille et sur d'éventuels repreneurs. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. En tout cas, si ça se faisait, je pense qu'il ne faut pas faire les rageux et que ce sera bon pour la Ligue 1, ce sera bon pour l'attractivité, ce sera bon aussi pour le Paris Saint-Germain d'enfin avoir un club qui puisse peut-être aller les chercher pour le titre. Voilà, c'est toujours bien d'avoir quand même de l'adversité et une certaine concurrence. Ça peut servir pour la Ligue des Champions, tout ça, ça ne peut être que du bon pour le championnat de France, pour les droits TV, pour des joueurs qui peuvent venir en Ligue 1. Voilà, on voit qu'à Nice, il peut y avoir un projet. À Monaco, bon, on connaît le projet, c'est d'acheter des joueurs à petit prix et de les revendre très cher. Mais voilà, après, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est une information qui vient d'Italie, fiable ou pas, on ne sait pas, mais on sait que cet homme-là déjà a été associé à l'Olympique de Marseille en 2014. Donc, il a peut-être Marseille en ligne de mire depuis quelques années maintenant. À voir si vraiment c'est du sérieux ou pas. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Marseille est à vendre, et ça, c'est indiscutable. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur, comme quoi ce richissime homme d'affaires saoudien, qui pèse quand même 16 milliards d'euros, serait grandement intéressé par l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour vous, ce serait bien, et que c'est primordial pour la Ligue 1 qu'il y ait un club
autre que Paris qui soit richissime et qui puisse quand même apporter une certaine concurrence au Paris Saint-Germain. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Même amis marseillais, hein, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Donc voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux qui sont en bas de la page en description, ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera en bas de la page en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.